Playoff 2024, la course au maintien et la course au titre est véritablement lancée dans les stades de la République du Cameroun. Il faut signaler que pour cette première journée en Playoff Up et en Playoff Down, MTN et League One, on a eu droit à 5 rencontres de qualité. Et bien évidemment, pour vous permettre de ne rien rater de ce qui s'est passé durant cette première journée, la rédaction de l'Infoot vous propose le compte rendu de toute la première journée en Playoff Up et Down, MTN Elite 1 et MTN Elite 2, avec un bonus, un 11 types concoctés par 3 rédactions. La rédaction de Griffe de Foot, celle d'Hélène Foot et bien évidemment celle de Sport Vibes. Le coup d'envoi de ces Playoffs 2024 a été donné du côté de la ville de Yaoundé avec en ouverture 2 rencontres spectaculaires. La première rencontre opposait la formation de l'Aigle Royal de la Menoie face aux Astres Football Club de Douala. Sans leur métronome, le meilleur buteur de cette MTN Elite 1, Jules Armancourt, les Astres Football Club de Douala ont concédé le match nul, 2 buts partout face à l'Aigle Royal de la Menoie grâce à un but dans les toutes dernières minutes de cette rencontre d'Ulrich Pangelobert qui inscrivait son premier but dans cette compétition et dans ce championnat MTN Elite 1. La deuxième rencontre a vu le succès des hommes d'Emmanuel Sangondo Bebosso, 1 but contre 0,8 puisque l'Union Sportive de Douala, arrivée dans la ville aux accablés de 15-15, s'est imposée dans le derby de la ville de Douala qui se disputait plutôt du côté de Yaoundé face à une formation de l'Avion Académie qui était dans la ville depuis quelques heures déjà. On rappelle que l'unique but de cette partie a été inscrit par Brice Léger-Tchawa. Dans les autres rencontres, on a eu un retournement de situation complètement fou entre la formation du MS de Loum qui menait 2 buts contre 0 grâce à des réalisations de Conrad Fonceux et d'Achille Fouquem, s'est vu rejoindre en toute fin de partie par cette formation de PWG de Bamena pour un score de 2 buts partout en toute fin de période au Football Club de Baham avec Mbappé Muller de tout feu qui brillait, a offert 2 passes décisives mais tout de même a concédé le match nul, 2 buts partout après avoir mené 2 buts contre 0 en première partie. On rappelle que Boris Foumou dans cette rencontre s'est distingué en inscrivant un but et en donnant une passe décisive. En clôture de cette première journée, c'est la formation de Bamboutos de Bouddha qui a été accroché par les hommes de Aniseko, 0 but partout entre Fauve Azur de Yaoundé et Bamboutos FC de Bouddha. Voici donc le tableau des résultats complets au terme de cette première journée des playoffs down du côté de la ville de Yaoundé. Malgré des matchs assez spectaculaires, la formation de l'Union Sportive de Douala s'est imposée 1 but contre 0 face à la formation du MS de Loum, 2 buts partout entre les Astres et la formation de l'Aigle Royal de la Menoie. Avion Académie s'incline malheureusement 1 but contre 0 face à l'Union Sportive de Douala, PWG 2, UMS de Loum 2. Conséquence directe au classement, l'unique et la seule équipe qui s'est imposée est notamment leader de ce groupe avec bien évidemment 3 points, c'est l'Union Sportive de Douala. On rappelle qu'en toute fin, le bon dernier de la classe, c'est la seule formation à s'être inclinée 1 but contre 0, l'Avion Académie qui est 11e. Dans la lutte au titre, dans la ville de Douala, messieurs, LM Foot vous a permis de vivre les 4 rencontres de cette première journée, alors qu'on rappelle que les stades et les supporters de Douala ont répondu présents pour les 4 rencontres. Du côté du stade Mapelépé en ouverture, c'est la formation de la Colombe du Dialobo qui a causé et qui a créé la véritable sensation en s'imposant 1 but contre 0 face au Canon Sportif de Yaoundé. On rappelle que le dernier succès de la Colombe face au Canon Sportif de Yaoundé, c'était le 31 décembre 2021 du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, où les Colombiens s'étaient imposés sur un score de 3 buts contre 1. Florent Batoum, unique buteur de cette partie, a d'ailleurs porté son total de buts à 4. Juste après, Richmondi, sur un ballon mal repoussé de la part du gardien Fro Agné et d'Eric sur un tir de Djarba, permet à Victoria United de s'offrir les 3 points de la rencontre. Résultat, Victoria United 1, Dynamo de Douala 0. Du côté du stade annexe de la réunification de Bepana, Chindo John Bosco a offert un précieux succès, 1 but contre 0 à sa formation Lyon Sport Academy Bamenda face à Gazelle FA de Garoua qui doit regretter cette rencontre, oui, puisqu'ils ont manqué une panoplie d'occasions. Et en top match, la dernière de cette journée, c'était un duel très serré entre Coton Sport de Garoua et la formation de Stade Renard de Melun. Il faut déjà rappeler que cette saison, ils se sont rencontrés à 2 reprises et pour les 2 reprises, c'était un match nul entre un score d'1 but partout et un score de 0 but partout. Mais pour ce 3e duel, les 2 formations
formations n'ont pas pu se séparer. Les hommes de David Pagou, menés grâce à un but de Naftali Agada, vont revenir en toute fin de partie grâce à un but de Pressindio. Résultat, 3 matchs entre ces deux formations et 3 matchs nuls sur 3 stades différents. Voici donc le tableau de résultats complet au terme de cette première journée des Play-off Up en MTN Elite One. La formation de Victoria United a pris le dessus, 1-0 face à la Dynamo Football Club de Douala qui vit un scénario très compliqué dans cette ville de Douala. La Colombe Ginger Lebo pour sa première participation au Play-off et son premier match s'est imposé 1-0 face au canon sportif de Yaoundé. Yon Sport Academy 1, Gazelle FA de Garoua 0, Stade Renard de Melon 1, Coton Sport de Garoua 1. Conséquence directe au classement, les 3 premières places sont occupées par les outsiders, respectivement par la formation de Victoria United, la Colombe du Sud et bien évidemment Yon Sport Academy de Bamenda qui se partagent cette tête du classement avec des différences de buts particulières. 2+1. La marche est véritablement fermée par la Dynamo de Douala, le canon sportif de Yaoundé et Gazelle FA de Garoua. En MTN Elite, tout messieurs, c'est très serré. Voici donc le tableau des résultats complets en ce qui concerne les Play-off Up de la MTN Elite 2, c'est la compétition qui déterminera les 2 clubs qui réussiront à être promus en MTN Elite One la saison dernière. On rappelle que la formation de la Panthère sportive du D s'est imposée 2-0 face à l'Aigle du Mungo et Sport de la Ligue qui est 1, Racing Club de Bafoussam 0, TKC 2, Bafoussam United 0. Le Dragon n'a pas pu cracher le feu face à Diko FC de Banjul qui s'est imposé sur un score de 2-0. Voici donc le classement au terme de cette première journée de Play-off Up. Diko FC de Banjul est leader avec 3 points, une meilleure différence de but sur la Panthère sportive d'Undé qui totalise 3 points à égalité avec le Tonnerre Calara Club qui garde aussi cette même différence de but. 2+2 en Play-off d'en haut, messieurs, c'est très difficile là-bas puisque la formation de Renaissance FC de Ngoumou malheureusement s'est inclinée 2-0 face à Yaoundé 2. Unisport du Honkam lance très bien sa marche au maintien en s'imposant 2-0 face à Rangers of Bafoud, mené 2-0 par la formation dissociée de Limbé et ça va revenir accrocher le point du match nul. Léopard conserve le match nul, 1 but partout face à la formation de Fauchon Street. Voici ce que ça donne donc au classement de ces playoffs d'en haut. La formation de Renaissance FC de Ngoumou et Rangers of Bafoud sont en position de relégable puisque les 6 premières places sont occupées respectivement par FC Yaoundé 2, Unisport du Honkam, ASFAP, Issosa, Fauchon Street et le Léopard sportif de Douala. Voici donc le programme en MTN Elite One de cette deuxième journée des Play-off Up. On va débuter, on sera du côté du stade de Bapelepo pour 2 rencontres très animées entre la formation du stade de Renard de Melon et le canon sportif Yaoundé qui se déroulera à 14h et à 16h. Coton Sport de Garoua sera opposé au leader de ce groupe, la Colombe Djincha. Et du côté du stade annexe de la réunification de Bépanda, toujours ce jeudi 28 mars, la formation de Gazelle FA de Garoua sera opposée à 14h face à Victoria United quand Yossa à 16h croisera le fer face à la Dynamo Football Club de Douala. Du côté de la MTN Elite One, toujours en Play-off d'en haut, cette fois-ci, c'est la formation de Football Club de Baham ce mercredi qui affrontera l'Avion Academy, tandis que jeudi, les Astres seront opposés à PWD, UMS de Loum face à APGS de Fou à 16h qui va entrer en lice pour sa première sortie. Faux Vazur de Yaoundé AS Fortuna à 14h jeudi et l'Union Sportive de Douala face à l'Aigle Royal de la Menois, bien évidemment en clôture. Comme annoncé en introduction, on vous a gardé le meilleur pour la fin. La rédaction de Grille de Foot, celle d'LN Foot et celle de Sport Vibe vous ont concocté un 11 type de cette première journée en MTN Elite One Off en 4-3-3 avec bien évidemment en premier en bonus le coach de cette journée et bien évidemment l'homme de cette journée. Dans les buts, on aura le portier Njomeni de la formation de Victoria United qui s'est distingué par plusieurs arrêts décisifs. Une charnière centrale constituée de Laurent Cuissy de Stade Renard de Belon et bien évidemment Dongo Maxwell de Victoria United. À gauche, on aura le jeune arrière latéral gauche de la formation de l'Union Sportive de Douala, auteur d'une passe décisive Mbelek, et à droite, Donald Bichik de Victoria United. Un trident au milieu de terrain avec 2 joueurs à la base, à savoir Lobé Eric, passeur décisif unique lors de la rencontre entre le canon sportif de Yaoundé et la Colombe, et bien évidemment Naftali Agada, buteur et unique buteur de cette formation de Coton Sport de Garoua face
au stade Renard de Melon. Chindo John Bosco, qui a offert la victoire à Lyon Sport Academy Bamenda, occupera la position de meneur de jeu, tandis qu'à gauche, on aura bien évidemment Foumou Boris, auteur d'un but et d'une passe décisive lors du match nul. 2 buts partout entre la formation de Fovo Club de Baham et bien évidemment de l'AS Fortuna à droite. Achille Fouquem, étincelant, rayonnant, brillant, a réussi à se positionner sur ce couloir gauche. On rappelle qu'il y a une action qui circule actuellement sur la toile où il a fait un boulot très énorme. La pointe de notre attaque est occupée par Hansim Mbappé-Müller, l'attaquant de Football Club de Baham. C'est distingué parce qu'il n'a pas marqué 8, mais il a tout de même offert 2 passes décisives qui ont permis à sa formation de ramener le point du match nul du côté de Baham. Le coach de cette journée, c'est M. Mardoché Ngaba, l'entraîneur de l'AS Fortuna qui s'est distingué par des remplacements pointilleux et minutieux. Lui, puisqu'à la mi-temps, sa formation était menée sur un score de 2 buts contre 0. Il avait débuté le match en 4-3-3, mais il est passé en 3-5-2 avec des modifications qui ont permis à sa formation d'arracher le match nul, 2 buts partout. Le meilleur joueur aussi, il nous vient de cette formation de l'AS Fortuna, monsieur Boris Foumou. 1 but, une passe décisive. Son équipe était menée 2 buts contre 0 et il permet à l'équipe du président Noah de ramener le point du match nul à la maison. Mesdames, Messieurs, merci. C'était tout pour ce numéro de l'Actu Playoff. On se donne rendez-vous à la fois prochaine pour avoir une fois de plus le récapitulatif complet de tous les événements autour de ces Playoffs 2024. À nous revoir bientôt. Ciao.